Radio Cigale, bonjour. Donc aujourd'hui nous sommes en direct sur le plateau avec François qui va nous parler donc de l'exposition qui va avoir lieu à Bouvancourt, donc le festival photo qui aura lieu donc le 25 et 26 mai 2024. Donc c'est la 10e rencontre qu'ils ont effectuée. Donc François, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Et de rien. Donc nous allons parler un petit peu donc, de cet événement qui a lieu à Bouvancourt et qui est donc un festival photo qui va recevoir donc quand même pas mal de photographes. Voilà, pour notre 10e édition, nous avons invité de très grands photographes certains sont déjà venus, notamment comme un couple franco-américain, les Bruno et Dorota Sénéchal, qui sont mondialement connus. Très connus, oui. Et qui ont eu des récompenses à Tokyo, à Dubaï, à New York, qui nous font le plaisir d'être revenus nous voir. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir des photographes régionaux qui sont talentueux et très sympathiques, comme un garçon comme Pascal Ruffy, qui habite Film, un garçon comme Patrick Jacques, qui habite la région de Film aussi. Et nous tendons la main à l'occasion de ce 10e anniversaire à un jeune photographe ardennais qui a 17 ans, qui s'appelle Evan Bilquez, qui a déjà exposé, malgré son jeune âge, à Montier-en-Der, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, et qui nous fait le plaisir d'accepter notre invitation et d'être présent. Ça c'est bien, ça donne la chance un petit peu aux jeunes, et puis donc il y a également aussi des écoles qui vont être présentes. C'est la 3e année, mais cette année on recommence le projet avec 2 écoles, le groupe scolaire de Muison et le groupe scolaire de Courlandon. Ça va représenter environ 180 photos. C'est un projet pédagogique qui est mené depuis le mois de septembre avec les équipes pédagogiques. Et les enfants avaient pour mission de photographier la nature, mais la nature sans contrainte, c'est-à-dire qu'ils photographiaient ce qu'ils voulaient, comme ils le voulaient. Comme ils le perçoivent, voilà. Comme ils le perçoivent. Voilà, avec leur image. Ça peut très bien être des feuilles mortes, ça peut très bien être une toile d'araignée, une araignée, mais ça peut être aussi un beau paysage. Et certains peuvent réserver des surprises concernant les déchets, malheureusement, voilà. Parce que ça leur choque énormément, et certainement qu'ils mettent ça en évidence, parce que ça n'a pas lieu d'être dans la nature. Donc ça, c'est quand même un message qui passe. Tout à fait, tout à fait. Et en dehors de ces photographes que je viens de citer, il y aura en tout 31 photographes qui viennent de toute la France. De toute la France, il y en a qui viennent de Bretagne, il y en a qui viennent de Normandie, il y en a qui viennent de Paris. Il y a quelques photographes comme moi qui viennent de la région de Reims et de Muison. Donc il va y avoir plusieurs sites aussi. Alors 13 sites d'exposition, avec comme beaucoup de festivals, par exemple dans la mairie et à l'église. Mais notre particularité, nous, c'est d'exposer chez les habitants. C'était vraiment un travail de collaboration, si je veux dire, avec le village de Bouvancourt. Et les habitants certains habitants bien sûr, ouvrent leurs portes, leur véranda, leur salon, leur sous-sol, et accueillent des expositions. Ça c'est bien parce que ça permet, je dirais, aux visiteurs d'aller visiter un petit peu, puis de découvrir ce village. Parce que c'est quand même un village assez sympathique. C'est un tout petit village qui a 200 âmes, 200 habitants, oui. Qui est situé, si je résume, entre Jonchery et Hermonville, voilà, c'est ça. Qui est vraiment dans un petit creux tout à fait naturel, entouré de forêts et de pâtures. Et là, c'est vraiment les habitants, en ce moment d'ailleurs, nettoient le village, mettent des fleurs, préparent, sont en pleine activité. Oui, donc ça motive vraiment les gens et ça apporte de la solidarité entre eux justement pour, je dirais, mettre en valeur leur village, ce qui est quand même quelque chose aujourd'hui d'important. Pour la ruralité, nous on ne veut pas se mettre en avant là-dessus, mais disons que ça permet d'animer un village, et permettre à ces personnes d'être présentes, de partager notre passion de la photo et de partager avec les visiteurs, parce que les habitants, les photographes seront présents. Oui. Tous les visiteurs qui viendront pourront discuter, échanger avec eux, échanger, surtout avec les photographes. Les habitants, ils vont vivre leur vie, bien sûr. Bien sûr. Mais s'ils sont présents, que vous leur demandez pourquoi vous avez accepté d'inviter des photographes, ils vont vous expliquer gentiment pourquoi ils l'ont fait. Ils vont communiquer leur plaisir également, oui, puis cette solidarité qu'ils ont. À travers ça, donc il y a d'autres choses également sur la nature également. Alors sur la nature. Nous, on fait un petit village qui s'appelle un petit village d'animation,
pour amener un plus sur l'exposition, mais toujours en relation avec la nature. C'est-à-dire qu'on a invité un apiculteur qui est très pédagogue, qui va vous expliquer à vous et aux enfants comment fonctionne une ruche, comment on fait du miel. Il y aura aussi une fédération qui est la CPN, mais qui n'est absolument pas une fédération politique ni écologique, qui s'appelle Connaître et protéger la nature, qui va simplement expliquer aux gens ce que c'est que la nature et comment on peut la protéger à notre niveau. La respecter. Surtout, voilà. Surtout, ce qui est important, c'est de respecter la nature, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que il y a trop de déchets, trop de choses où les gens ont tendance un petit peu à négliger ça. Oui, et puis pour nous, photographes nature, c'est d'autant plus intéressant que cette nature, nous, on aime bien la photographier, dans de belles conditions pour présenter des belles photos. Alors, il faut tout faire pour que cette nature soit bien protégée. Il faut la préserver, voilà. C'est très important. Il y aura aussi la LPO qui sera présente, comme elle est déjà venue plusieurs fois, qui va vous présenter comment on fait on met des nichoirs, quel nichoir choisir. Et si les temps s'y prêtent, ils m'ont promis d'essayer de faire des animations dans le village pour essayer d'aller à la chasse aux hirondelles, pour voir un petit peu comment elles sont, où on les niche, où on peut les photographier. Mais ça, c'est pas garanti. Les observer, oui, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à photographier, d'ailleurs. Complètement. Il y aura aussi un stand qui sera tenu par la Maison de la Nature de Bourg-au-Bois, qui est très connu par les enfants, puisqu'ils font beaucoup d'actions actuellement et dans toutes les écoles. Et ils sont vraiment très pédagogues, mais pas toujours le mot pédagogue, mais c'est vraiment une approche très ludique qu'ils font. Et bien sûr, il y aura, ça c'est un peu différent, mais dans l'animation du village, c'est la première année qu'on le fait. Il y a une nouvelle association qui s'est créée à Reims, qui n'est pas du tout nature ni photographique, mais ils sont très sympathiques. Ça s'appelle les Bulles Vénitiennes de Reims. Ah oui, ça c'est un événement aussi à parler. C'est très joli, vous allez avoir des gens, des personnes, hommes et femmes, qui vont se promener, déambuler tranquillement le dimanche dans le village de Beauvancourt, habillés comme l'esprit du carnaval de Venise. Comme le carnaval de Venise. Voilà. Ce sont des personnes qui se promènent masquées. Et bien sûr, avec des superbes tenues généralement, et ils seront disponibles pour être photographiés. C'est une manière aussi, si vous avez votre appareil photo, profitez-en. Et ça va être le dimanche. Ça sera le dimanche. Oui. Alors, si je résume, samedi, dimanche, on a des expositions, bien sûr. Bien sûr. Au niveau animation, le bon miel, samedi, dimanche. La Fédération Nature, le samedi. La LPO, le samedi. Les bulles, le dimanche. Et la Bourg-au-Bois, samedi, dimanche. D'accord. Donc le festival photo de Beauvancourt aura lieu le 25 et le 26 mai. Le samedi, donc c'est ouvert de 10h à 19h. Et le dimanche, donc c'est de 9h à 18h. Tout à fait. Donc l'entrée est de 2 € et gratuit pour les enfants. Et gratuit pour les moins de 14 ans. Voilà, donc on a bien résumé déjà. On a bien résumé. Et comme le village n'est pas très grand, mais il faut se promener, on peut se rafraîchir. Il y a une restauration qui est assurée sur place. Et il y a un champagne. Il y a un bar à champagne à boire avec modération, je pense que je viens de le dire. Voilà, bien sûr, il faut boire avec modération. Mais bon, si vous voulez, c'est vrai que sur le secteur Hermonville, tout ça, il y a quand même un vignoble qui est intéressant. Donc c'est bien qu'il y ait des viticulteurs locaux qui soient présents également dans cette manifestation, qui est elle-même assez agréable sur la nature. D'ailleurs, pour faire fonctionner le village, et c'est le seul viticulteur de Beauvancourt, le seul qui est présent, qui travaille sur Beauvancourt, et qui va se tenir ce bar à champagne, autant faire fonctionner l'économie locale. Il faut d'ailleurs travailler dans cet état d'esprit, d'ailleurs, parce que c'est quand même un peu le but, c'est de montrer les choses, de montrer la nature, de faire vivre Beauvancourt, puisque bon, avec le dimanche, tout le défilé des Vénitiens, donc ça va quand même être intéressant de faire rencontrer un peu les gens, qui vont mettre en valeur leur village, parce que bon, ça c'est quelque chose d'important. Voilà, et moi j'en profite, si vous voulez, vous me donnez l'antenne pour remercier, parce qu'on ne le fait jamais assez, toutes les personnes qui nous permettent de faire ce festival. Je remercie la mairie de Beauvancourt, bien sûr, qui nous ouvre ses portes, qui nous soutient beaucoup. Mais je remercie aussi tous les partenaires et les médias comme vous, presse écrite ou orale, qui sans vous, nous, on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens et grâce à vous, on peut se faire connaître. Grâce à plein de radios comme vous, on peut se faire connaître. Et François, grâce à vous, ça nous permet justement d'avoir des sujets et de faire vivre cette radio et de l'animer régulièrement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. On est liés, je dirais, par cette passion, autant l'un que l'autre, ce qu'on partage, mais c'est quand même important d'avoir cet échange avec vous. Donc sinon, on va résumer là donc le festival photo le 25 et 26 mai
à Bouvancourt. Donc n'hésitez pas à venir. C'est ouvert le samedi donc de 10h à 19h et le dimanche de 9h à 18h. La restauration sur place, n'hésitez pas. Un bar à champagne, le défilé vénitien, les expos photos. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Ça va être très intéressant. N'hésitez pas à venir les voir et à profiter, que ce sera un beau week-end d'ailleurs. François, un dernier mot? Je vous remercie encore et je dis aux auditeurs, venez nombreux, vous allez rencontrer des photographes passionnés qui vous feront partager justement leur passion de la photo et qui sont ouverts à toutes les discussions. Merci encore. Voilà, et donc Bouvancourt, c'est juste à côté d'Hermonville, hein, vous verrez que c'est vraiment bien indiqué. Sigal FM vous remercie. Donc nous sommes bien sûr toujours sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Et on remercie Jean-Pierre à la technique pour nous avoir bien aidé aujourd'hui. Bonne journée à tous.